Salut à tous! Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater avec le titre, on va parler des pinceaux. On va surtout même parler des pinceaux pour le teint parce qu'en fait, dans un maquillage, si on a juste envie de se débrouiller à la maison, on n'est pas obligé d'avoir un kit complet au niveau des yeux. On peut avoir jusqu'à deux pinceaux qui sont très bonne qualité pour les yeux et on va être capable de se faire un très beau maquillage quand même. Donc c'est pour ça que en fait, je vais passer beaucoup plus de temps à parler des pinceaux pour le teint. Celui-là, c'est une éponge, comme vous pouvez le constater, une belle éponge verte, blanche, marbrée, donc elle est molle aussi. C'est vraiment un multi-usage, on n'a quasiment pas besoin d'avoir de pinceau pour se faire un teint complet, quasiment pas. Il faut quand même en avoir quelques-uns, mais la grosse majorité du teint peut se faire amplement et seulement avec l'éponge à maquillage. Ensuite, avoir une bonne éponge de très bonne qualité, on n'est pas obligé de mettre 15-20$ et plus, c'est même très cher à mettre ça. Ça fait un beau maquillage et tout, c'est multifonction, mais ça vaut pas plus que 10$. Donc ça, c'est la première chose à dire. Les éponges, il en existe dans différentes formes, comme vous les voulez. Il y en a comme assez classique, il y a le Beauty Blender aussi. Ça, c'est les deux formes classiques qu'on voit souvent, mais il y en a de différentes façons. Il y en existe une panoplie, là, rendu là, c'est votre choix à vous. Il y en a qui sont plus spongieuses, il y en a qui sont plus fermes. La mienne, elle est plus spongieuse, mais encore là, c'est une question de goût personnel. Il y en existe dans différents matériaux. Celle-là, c'est celle-là qui coûte la moins chère parce qu'en fait, elle coûte le moins cher, mais elle coûte plus cher au niveau, en fait, des produits parce que la matière va plus avaler, comme si je mets du fond de teint, ben elle va plus boire le fond de teint, donc il faut que j'en mette plus sur mon visage pour que vraiment ça fonctionne bien. C'est un petit peu le hic de ce type d'éponge-là, mais il existe des nouvelles sortes d'éponges en microfibre, ça se peut-tu que c'est vraiment fait pour être écologique, donc ça boira pas ben de produits. Ce qui est plaisant aussi, c'est que quand on vient de mettre un fond de teint avec notre pinceau, souvent, bon, les pinceaux, c'est un peu la problématique, mais ça se défait pas vraiment comme problématique, ça va donner des coups de pinceau. Peu importe comment est-ce qu'on va travailler notre fond de teint, il va toujours rester des coups de pinceau. Donc, avec cette partie-là du fond de teint, avec cette partie-là de l'éponge, on peut tout simplement aller tout unifier notre fond de teint, puis après ça, ben, ça fait parfait. Donc, donc, il existe trois sortes de pinceaux pour les fonds de teint. Donc, on a le buffet. Le buffet, c'est dans le fond fait pour les fonds de teint qui sont plus fermes, donc crémeux. Mais je vais vous dire, ben franchement, que ça fait très bien aussi pour le fond de teint qui est liquide. On a le pinceau qui est plat aussi. Celui-là, je l'ai comme vous le voyez. Donc, lui, c'est vraiment le pinceau qui est fait pour le fond de teint liquide. Mais moi, bizarrement, c'est lui que je déteste le plus en tant que pinceau pour fond de teint. Donc, je l'utilise, mais pour complètement d'autres choses. Mais bref, c'est le fond de teint liquide que lui, il travaille principalement. Ensuite, on a ce pinceau-là qui est kabuki. Donc, on le remarque parce que celui-là, ben, il est vraiment plat. Donc, c'est vraiment pour poudre et poudre minérale aussi. Donc, qui peut être utilisé. Vous n'êtes pas obligé, en fait, d'utiliser le pinceau fond de teint liquide vraiment pour le liquide. Vous pouvez très bien utiliser un fond de teint qui va être liquide avec un pinceau qui est techniquement fait pour la poudre ou la crème. Tant qu'au final, le résultat il est beau, c'est bien correct. Donc maintenant, on va passer au pinceau pour le cache-cerne que personnellement, j'en ai pas parce que je n'utilise pas de pinceau pour le cache-cerne, mais je vais vous montrer, c'est celui-là. C'est vraiment des plus petits pinceaux pour arriver facilement à aller partout, porter le cache-cerne et aussi en même temps aller corriger les petites places qui n'ont pas été camouflées par les autres pinceaux parce que c'est bien beau d'avoir des pinceaux faits pour le fond de teint, ils sont assez gros donc ils vont pas nécessairement partout comme dans ce petit creux ici là. Corriger vos imperfections, c'est la même affaire ou encore vous utilisez l'éponge à maquillage. Personnellement, moi j'aime beaucoup ça utiliser le pinceau pour le fond de teint liquide parce que je trouve qu'il fait super bien pour corriger mes imperfections.
Puis là maintenant, si on regarde pour fixer le maquillage avec de la poudre libre ou de la poudre compacte, peu importe, c'est ça. Si ce n'est pas l'éponge qu'on utilise, c'est ça qu'on utilise. Donc c'est vraiment la grosse boule du kit qu'on voit tout le temps. C'est généralement ce pinceau-là, donc pour la poudre libre. Il y en a juste une, puis c'est celle-là. Donc c'est déjà terminé, on passe à d'autres choses. Donc maintenant, on est rendu au pinceau pour le blush, donc le fard à joues. Moi, j'en ai juste un. Par contre, celui-là que j'ai pas, c'est celui-là qui s'affiche. Donc c'est en fait lui qui est le plus en rond, finalement, des deux. Il est plus arrondi. Et j'ai celui-ci qui est très sale, mais ben très sale. En tout cas, je m'en sers, hein. Je me maquille, qui est plus effet biseauté. On le voit mal parce qu'il est quand même noir. Je vais voir si dans le montage, je le trouve vraiment trop noir puis je peux rien faire pour aider. Si dans le montage, j'arrive pas à faire en sorte que ça se voit mieux, au pire, je vais mettre une image pour que ça soit plus clair parce que quand un pinceau c'est noir, ben c'est noir, ça se voit pas. Voilà. Donc voilà, fait que si moi je vous recommande au niveau des pinceaux lequel vraiment avoir, si vous achetez une éponge puis que vous avez soit pas nécessairement l'argent à mettre dans des pinceaux ou pour X autres raisons finalement, ben je vous dirais au moins d'acheter un bon pinceau pour le blush, ça c'est très important, et aussi d'en acheter un pour l'illuminateur, que ce soit de finition ou l'éventail, ça n'a aucune importance tant que vous en avez un pour l'illuminateur parce que même si on peut faire ça avec l'éponge, l'éponge est plus facile avec le liquide. Mais il y en existe aussi des illuminateurs plus en poudre et même en gel. Donc ça peut être un petit peu plus tendance à travailler avec l'éponge. C'est pour ça que je vous dis, achetez-vous quand même un pinceau pour l'illuminateur. Si vous voulez des illuminateurs, c'est pas une obligation non plus des illuminateurs en maquillage, mais si vous en voulez des illuminateurs, ben c'est là que je vous le conseille. Mais sinon, si vous voulez vraiment juste utiliser l'éponge et avoir aucun autre pinceau à part les deux que je viens de vous dire, ben rendu là, moi je vous dirais peut-être d'acheter 2 éponges à la place d'une seule parce que ben votre éponge elle va devenir quand même assez sale. Donc peut-être d'en avoir 2 au moins pour être capable de faire tout votre maquillage au complet. Mais si vous voulez vraiment rien en avoir une, ben c'est à vous après ça de la nettoyer plus souvent durant votre maquillage. Et c'est tout. Donc maintenant, on va passer au moins aux sourcils. Donc aux sourcils, en fait, ça je vous suggère, je vais vous conseiller de tout avoir les outils pour ça parce qu'en fait, c'est pas parce que nécessairement vous aimez une sorte de sourcil que vous voulez toujours avoir le même style de sourcils. Dans cette série-là, vous allez voir 3 sortes de sourcils possibles à faire et dans les 3 sortes, vous n'aurez pas le choix d'utiliser les 2 pinceaux, hein. Ben les 2 accessoires en fait. Donc c'est pour ça que je vous suggère vraiment d'acheter le stock. Ça coûte pas cher, il y en a même au Dollarama, mais allez en acheter parce que vraiment, moi personnellement, j'aime ça avoir plusieurs styles. Il y a des journées que j'aime ça avoir des sourcils plus ébouriffés, plus intenses en fait, et d'autres que j'aime ça être beaucoup plus naturel. Donc rendu là, c'est pour ça que je vous dis ça même. Donc, bref, la première affaire, en fait, que je vais vous montrer, c'est l'accessoire indispensable pour quand vous vous maquillez, en fait, faut brosser vos sourcils et aussi, il faut les peigner. Donc, on a ici la brosse et on a ici le peigne. Donc, voilà. Et sinon, l'autre outil indispensable, c'est au niveau vraiment du pinceau. Donc, on a le pinceau biseauté qui va vraiment faire les sourcils. Donc, ça, c'est pour la poudre. Et ici, pour une fois qu'on a terminé de travailler nos sourcils, on va aller les brosser comme on les veut vraiment. Donc ça, en même temps, si vous faites des coups de crayon ou autre, vous allez pouvoir estomper avec cette brosse-là. Elle estompe très très bien tout le maquillage et donc elle est très 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 essentielle pour avoir des beaux sourcils. Si vous n'avez pas cette brosse-là, ça revient un peu au même que si vous faites un maquillage des yeux puis vous n'avez aucun estompeur à maquillage. Donc c'est pas top. Donc maintenant, le teint, c'est fait. En tout cas, lui, c'est pour la paupière mobile qu'on a. Donc, vous voyez que la différence entre les deux, lui, c'est un effet biseauté, puis celui-là, c'est pour la paupière mobile. Donc, lui, il est vraiment plus gros. Donc, lui, ça va vraiment aller faire toute votre paupière mobile au complet.
Le pinceau pour les yeux biseautés, c'est le pinceau pour le creux de paupière. Et ce qui est plaisant en maquillage, c'est quand on peut aussi faire des dégradés quand même. Donc avoir deux couleurs et pouvoir les travailler pour que ça fasse un beau maquillage. Donc c'est pour ça que là, oui, vous pouvez estomper avec celui-là pour la paupière mobile. C'est très très faisable. C'est pour ça que je vous ai dit pour le strict gros minimum. Avoir juste celui-là pour la paupière mobile, ça peut très bien faire. Mais c'est sûr que je vous conseille d'avoir un vrai estompeur pour le faire. Donc ça va vraiment aider à mélanger vos couleurs ensemble pour que le maquillage soit vraiment beau. Sinon, il existe aussi les pinceaux qui sont en mousse. Donc là, j'en ai un, ben j'en ai plusieurs, mais là, je sais pas, je n'ai rien sorti un. Donc c'est les petits comme ça, en fait, je vais vous le montrer carrément. Donc en fait, ça fait pas le meilleur maquillage au monde, mais la chose que ça va bien faire, par contre, c'est si vous avez des fards qui ne ressortent pas très bien, prenez un pinceau comme ça, puis allez déposer votre matière, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus éclatant que que sans ça en fait. Donc c'est juste une petite affaire comme ça, mais sinon pour les maquillages, faire un maquillage vraiment complet avec les embouts mousse, bah c'est pas le top. Franchement, ça se fait, mais il y a mieux. Là. Les pinceaux, ils existent, puis c'est pas pour rien, mettons. Et on a un petit pinceau comme ça qui fait très bien pour aller dans le point de lumière et aussi aller travailler dans le bas de nos yeux. C'est numéro 1. Et pour faire les traits d'eyeliner avec les pinceaux, on a ce type-là que je n'ai pas, puis qu'il me faudrait vraiment que j'aille. Et on a aussi ceux-là pour embiseauter pour aller faire le même travail finalement. Donc voilà ce qui complète les pinceaux pour cette série-ci. J'ai vraiment passé rapidement au niveau des yeux parce qu'en fait dans cette série-là c'est vraiment le maquillage très basique et au niveau des yeux je veux vraiment faire ça le plus simple possible et donc si je fais le plus simple possible, faut vraiment se limiter le plus possible au niveau du maquillage. Donc si vous voulez vraiment avoir un cours sur le maquillage, comment vraiment faire vos maquillages, vous embellir les yeux et tout, ça sera pas dans cette série-là malheureusement. On va toucher les yeux mais pas de cette façon-là, mais pas du tout en fait. Donc on va rester naturel dans cette série-là vraiment. Donc si vous recherchez autre chose, ben ça va être soit d'aller ailleurs le temps que je fasse soit une petite vidéo ou une nouvelle série sur les différents yeux à maquiller. Donc sur ça, ben moi je vous laisse et on va se revoir pour la toute prochaine vidéo. Donc c'est à vous de cliquer maintenant.